Complicated. Stressful. Disorganized. Un petit stressé. Savannah, Kirsten, Matthew et John vivent à Paris, mais ils sont originaires de Pennsylvania. Ohio. Florida. Missouri. And we will do this in English if that's okay with you because we're talking about the US elections. Comme 232 millions d'Américains le 3 novembre, ils sont appelés à voter pour que Donald Trump ou Joe Biden deviennent présidents. Mais cette année, leur vote est menacé. À cause de la crise sanitaire et du contexte politique, Masks matter. These masks, they matter. beaucoup d'expatriés craignent que leur voix ne soit pas prise en compte. I am quite concerned voting electronically through email for the first time that there will be a problem. J'aurais dû recevoir mon bulletin de vote. Aux États-Unis, il y a 50 États et autant de manières de voter depuis l'étranger. En fonction de ces États, c'est plus ou moins compliqué. This year, I requested my absentee ballot probably at the end of August. I have not yet received it. I requested my ballot, I think, in the beginning of August, and it maybe took 2 weeks, almost 3 weeks to get my response. 2 weeks ago, I should have received my ballot. I have not received anything. I found that this is a pretty common situation where I had difficulties getting in contact with the county, and after 3 weeks, I never received a ballot. But I also did the same process in 2018. I checked to make sure that I was registered. I requested my absentee ballot in August for a November midterm election, and I never heard back. Pour voter depuis l'étranger aux États-Unis, il faut tout d'abord vérifier qu'on est bien enregistré sur les listes électorales. En Illinois, par exemple, on est enregistré à vie, alors qu'au Mississippi, il faut se réenregistrer à chaque élection. Dans certains États, le votant doit demander un bulletin de vote à son comté à chaque élection. Et ce n'est pas fini. Pour demander ou renvoyer son bulletin de vote, les méthodes et les dates limites varient. La Pennsylvanie n'accepte que les votes reçus par courrier avant 20h heure locale le jour du scrutin. Et à tous ces cas particuliers s'ajoutent des difficultés techniques. En 2016, près d'un tiers des 3 millions d'expatriés américains n'ont pas réussi à voter. C'était la plupart du temps à cause d'une signature invalide. I worked really hard to match my signature to my 16-year-old writing on an electronic screen signature, which I don't know if they're gonna toss out my vote for that. Ou encore parce que le bulletin était reçu après la date limite. It's nerve-wracking. Une pandémie de Covid. Cette année, La première difficulté, c'est une difficulté liée au contexte dans lequel se déroule cette élection, c'est-à-dire une pandémie de Covid, où c'est dangereux pour un certain nombre de personnes d'aller voter. Donc ces personnes-là vont faire appel au vote par correspondance. Ce qui fait que les Américains de l'étranger, qui votent eux par correspondance de façon régulière, ils vont se retrouver noyés dans cette masse de nouveaux bulletins. The one thing I might be worried about is that they don't have enough manpower to actually physically count these ballots. en août, le service postal américain a déjà averti de possibles retards dans 46 États. So what is going to happen is that many votes are going to be arriving after November 3rd. If it does take a month to count all of these ballots, does that mean that Trump is still in office and what he's doing that month? Si Donald Trump arrivait en tête le 3 novembre, il pourrait d'abord annoncer sa victoire et contester ensuite tout autre résultat. Fraude. La deuxième difficulté, c'est une difficulté liée au contexte politique de cette élection. C'est-à-dire un président des États-Unis qui remet en cause la légitimité du vote par correspondance. Fraudulent. La manière de voter est différente en fonction de l'orientation politique des votants. Selon le Pew Research Center, 60% des démocrates disent privilégier le vote par correspondance cette année. C'est pour cela que Donald Trump le remet en cause. Our biggest threat to this election is governors from opposing parties controlling ballots, millions of ballots. I think fraud, Fraud all over the place. both at the registration stage
and also at the collection of ballot stage with mail-in voting is a very, very real possibility. They cheat. They cheat. For example, France does not allow voting by mail, does it? La fraude est pourtant extrêmement rare. Selon une étude réalisée en Oregon entre 2000 et 2020, seule une douzaine des 100 millions de bulletins de vote par correspondance reçus étaient frauduleux, soit 0,00001% d'entre eux. Les expatriés qui votent ne sont que 3 millions répartis sur 50 États, mais ils peuvent complètement changer le résultat de l'élection dans certains d'entre eux. Spécialement dans les swing states, ces États qui peuvent faire basculer l'élection côté républicain ou côté démocrate. This is absolutely the most important election I've ever lived through. Definitely the most important election I've ever voted in. This year, voting means for me to hopefully make a positive change. I think it is very important for actually all of the opposite reasons which the Democrats you have interviewed are saying. For us expats living abroad in that expat community, we could be those couple hundred or thousand who make the difference and swing the vote.